Alors bonjour les lecteurs, je m'appelle l'électeur dans les lecteurs, pas les lecteurs, parce qu'on parlera de politique plus tard. Donc je m'appelle Darren Rosier et j'habite à Vevey depuis 8 ans maintenant. Et je suis ici à Nyon pour montrer ma deuxième pièce de théâtre. La première a été montrée ici aussi au Phare l'année passée parce que je suis l'artiste associé du festival. Et donc je présente 2 pièces sur les 2 ans de l'artiste associé. Donc il y a une relation privilégiée avec Nyon en fait. Vevey, Nyon finalement, c'est deux villes qui te vont bien. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que pour être honnête, avant d'être l'artiste associé du Phare, je connaissais assez peu Nyon. Et en y venant quand même régulièrement, parce que je vois souvent l'équipe du Phare pour des rendez-vous, des discussions, des choses comme ça, c'est une ville que j'ai appris à découvrir et que j'aime bien, quoi, qui est très sympa. Ouais. Quand on est artiste associé, ça demande peut-être une responsabilité différente, c'est qu'il faut vraiment s'intégrer dans l'équipe du festival. Oui, mais alors ça, je pense que si quelqu'un n'arrive pas à s'intégrer à l'équipe du festival, c'est que c'est vraiment un pauvre type. Parce que l'équipe est vraiment super, ils sont vraiment géniaux, très humains, et j'ai l'impression que c'est de cette manière-là qu'il faut faire des festivals de culture qui sont à la fois très pointus au niveau artistique, mais aussi très humains et qui fonctionnent dans une dynamique sociale qui est hyper bien, quoi. Alors au-delà de la performance qu'on va découvrir ce soir et demain ici au Phare, il y a ce travail en amont qui est intéressant et notamment cette utilisation finalement d'une autre carrière qui est celle de l'approche politique. Tu as voulu être élu au conseil municipal de Vevey. Alors à quoi ça sert aujourd'hui maintenant à ce spectacle qu'on va pouvoir découvrir ce soir? Alors bon, ça sert pas le spectacle directement, c'est plus je me suis porté candidat à la municipalité de Vevey effectivement, dans le but d'être élu, dans le but de faire passer des valeurs socialistes qui sont mes valeurs. Et après, il y a plein de questions qui sont arrivées pendant la campagne où c'était la première fois que je vivais une campagne d'aussi proche, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de traiter ces questions dans un spectacle. Ouais. Alors si on a une question, c'est la question de la représentation publique, du public on va dire, puisque c'est ça être politique, c'est devoir parler au nom d'un peuple. On dirait que ça a été galvaudé avec au fil des siècles, des millénaires peut-être. Comment toi tu t'intéresses à cette question? Alors bon, déjà c'est une partie visible du politique, parce que moi j'aime bien différencier les deux, qu'il y a la partie visible et la partie invisible, parce que la partie invisible c'est quand même énormément de travail et tous les politiciens qu'on voit dans les manifestations publiques, etc. Ils sont là et on croit que c'est ça leur job, mais en vrai il y a aussi beaucoup de travail de dossiers, de prise de connaissance des dossiers, tout ça, et ça c'est un truc indéniable qui est hyper important. Maintenant pour l'aspect justement public, c'est clair que l'image du politique c'est quelque chose d'hyper important et qui est devenu super important, et où même on l'a vu à l'ouverture du festival ici, il y a des discours, des formes de prise de discours, et c'est presque du performatif. Et ça c'est vrai que cette ambiguïté entre le politicien qui se montre en image et qui devient en objet à voir, enfin en objet presque de publicité, j'ai pas de réponse, mais c'est un fait qui m'intéresse beaucoup, quoi. Est-ce que tu as pris un peu ancrage dans l'actualité mondiale avec ce Donald dont tout le monde parle et dont on ne comprend pas vraiment la légitimité de sa présence dans une campagne? Sa légitimité, non, mais moi je pense qu'il est légitime, il reflète, s'il en est où il en est, c'est qu'il reflète bien la société américaine, et que du coup c'est comme ça, et c'est en faisant des recherches pour le spectacle, je suis tombé sur un article hyper intéressant de Frédéric Valois, qui était conseiller ministériel sous Nicolas Sarkozy, et qui fait le lien entre l'apparition des éléments de langage en politique, donc les mots-clés qu'on dit, les points d'ancrage dans les débats, et selon lui ça arrive dans les années 70-80, et c'est au même moment qu'arrive la publicité et le marketing en politique. Et du coup, c'est juste qu'on a une société qui est tellement basée autour de l'image et où tout est vendu comme un package, etc., que du coup, forcément que le politicien échappe pas à cette règle. Et il y a un parti qui est très fort pour ça, on parlait de Donald Trump, donc on peut parler d'autres gens d'extrême droite, c'est l'UDC, où par exemple quand on voit leurs affiches voter UDC, il n'y a plus de message, il n'y a plus d'idéologie, il y a juste un produit. Du coup on achète le produit UDC et on n'achète pas l'idéologie d'extrême droite, de haine, etc. On achète juste le produit. Il y avait cet intellectuel Victor Klemperer qui avait parlé de la communication du Troisième Reich. Est-ce qu'on est encore dans cette démarche où parfois le message politique est bien servi simplement par une imagerie qui plaît, qui séduit? Oui, je tiens juste à dire que c'est pas moi qui ai fait le parallèle entre l'UDC et le Troisième Reich, que c'est vous. C'est moi, exact. Voilà. Oui, je prends la responsabilité au nom de la côte. Je tiens à préciser ça parce que je veux pas fâcher mes collègues de l'UDC. Mais je sais qu'il y en a des biens. Moi, je suis pas sûr, mais et du coup, non, mais du coup, oui, c'est clair que l'imagerie, c'est presque plus important que le message de fond. Ça, j'en suis assez convaincu aujourd'hui, et c'est pas.
C'est, je pense, en partie la responsabilité des politiques, parce que si on est dans un cadre, c'est aussi à nous de définir ce cadre et comment on veut faire la politique, etc. Mais c'est aussi dû à à juste des faits sociétaux qui font que si on n'entre pas dans une certaine forme, c'est très compliqué de réussir à faire passer un message et ensuite de faire le boulot dont je parlais au début, qui est un boulot de fond, un boulot de dossier, etc. Si on passe pas par cette forme-là. Du coup, c'est pour ça que c'est une question qui est hyper compliquée où de base on voudrait dire ah mais c'est mal, il faut revenir en débat de fond et tout ça. Mais en même temps, si on vient en débat de fond, on n'intéresse personne. Personne nous regarde et du coup on n'est pas élu et du coup on ne peut pas faire passer nos vraies valeurs. C'est la question de l'art en fait en général. On dit que parfois l'art c'est seulement quelque chose qui parle aux initiés. Ça devrait parler à tout le monde, même s'il y a plusieurs lectures, niveau de lecture et de possibilités de lecture quand on a une éducation ou pas, quoi. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire justement entre le discours politique accessible ou pas et l'art accessible ou pas? Non, parce que il y a tout ce qu'on appelle la médiation culturelle. Et, en fait, le politique fait en soi de la médiation culturelle, parce que et qui est pas vraiment de la médiation culturelle, mais plus de la simplification pour avoir des choses chocs, des choses qui tapent et tout ça. Et l'art est beaucoup plus subtil et c'est peut-être ça qui le rend peut-être selon certaines personnes inaccessible, mais c'est aussi il y a aussi des personnes qui décident de pas le rendre accessible. Je dis du public. Je fais partie d'un collectif à Vevey, on a un petit centre d'art dans lequel on organise des expositions. Et il arrive que les gens ils viennent, ils regardent l'expo et ils disent mais j'ai rien compris, puis on dit ah mais vous voulez en discuter, il y a le texte là, et ils se braquent et ils partent. Et du coup, si les gens sont pas prêts à eux se remettre en question leur perception du réel, des choses comme ça, bah après à un moment donné on peut pas. Mais l'art, à la différence de la politique, c'est qu'elle se doit pas de convaincre, elle se doit pas d'être élue, quoi. Parce que l'art est là, elle sera toujours là, elle sera toujours plus fort. Alors, une dernière question, c'est sur ce spectacle ce soir, cette performance, puisqu'on peut parler de performance avec. Peut-être quelque chose qu'on pourrait décrire, comment le discours politique se retrouve utilisé ou représenté dans une œuvre artistique vivante. Est-ce que tu peux expliquer? Alors là, ouais, le discours lui-même, bah, il y a, enfin, pour les électeurs et les lecteurs et électrices qui viendront ce soir ou demain, enfin, verront bien, il y a des parties où clairement j'utilise une forme qui est celle du discours politique, du meeting politique, de stratégie de communication politique, et au fait, le spectacle est articulé sur un ping-pong entre on incarne une forme, on se pose une question sur cette forme, qu'est-ce que ça veut dire d'incarner cette forme, etc. Et du coup, tout le spectacle est plutôt articulé comme un ping-pong, mais pour moi, c'était hyper important de devoir incarner une forme pour pouvoir en parler. Enfin, si je me serais jamais permis de faire ce spectacle si j'étais pas politicien à côté. Et pour moi, c'est hyper important et c'est là où l'art c'est génial, parce que l'art c'est le seul endroit où l'art est l'endroit où on peut questionner l'art, mais la politique est pas l'endroit où on peut questionner la politique. Et du coup, ayant ce statut de politicien aussi, je peux me permettre de questionner ça via l'art, parce qu'en même temps c'est quelque chose que je connais, et c'est quelque chose typiquement, je suis pas dans une relation naïve où je dirais ouais tous les politiciens c'est juste des gens qui se montrent et tout ça, parce que je sais qu'il y a un vrai travail de fond aussi. Et du coup, je pense que d'avoir ce statut-là, ça me permet de pouvoir aussi entrer dans cette forme-là, mais de manière scénarisée pour le spectacle. Merci Darren, bon spectacle ce soir. Et puis aussi statut de directeur associé, artiste associé. Ça oblige de rester tout du long du festival et d'apporter sa patte. Ouais, mais c'est une obligation qui est pas vraiment contraignante, parce que c'est beaucoup de plaisir et de découverte de plein de spectacles qui sont super, quoi. Alors bon festival, merci. Merci.